Alors, vendre et les verbes réguliers en RE. Il y a les verbes en IR du chapitre 4 et les verbes en ER du français 101. Et maintenant, c'est la troisième famille de verbes dits réguliers, les verbes en RE, comme le verbe vendre. Je vends, tu vends, il vend. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Pour quelqu'un qui vend des fleurs, on dit un fleuriste, mais on peut dire aussi un vendeur, une vendeuse. Pour les ventes, sales, le service après-vente, for after you've purchased, after the point of sale, customer service, le service après-vente, which is interesting in French. There's this their sense of customer service is the work that we'll do for you even after you've purchased this will help you to continue to maintain it, or will help you understand it if it's not working or if you need to return it. Le service après-vente. Et puis si on parle au passé, vendu. J'ai vendu mon appartement. J'ai vendu un meuble. I sold my apartment. I sold a piece of furniture. Now, the three families of verbs are going to mean something to you because you're also doing le passé composé. Les verbes en ER, je mange, j'ai mangé. Les verbes en IR, je réussis, j'ai réussi. Et les verbes en RE, maintenant, je vends, j'ai vendu. Donc, qu'est-ce que les supermarchés vendent? Ils vendent des produits alimentaires. Vous vendez des fleurs? Vous avez vendu des fleurs? Nous vendons des roses. J'ai vendu beaucoup de roses, a dit le fleuriste le jour de la Saint-Valentin. J'ai vendu mes livres. Il y a aussi le verbe attendre. J'attends le bus. Hier, j'ai attendu le bus. Elle attend Pierre à l'hypermarché. Elle a attendu Pierre longtemps. Je saute. On va voir descendre plus tard. Vous entendez la musique? Alors, entendre is to hear. J'ai entendu des bruits bizarres. I heard some strange noises. Vous entendez la musique? Do you hear the music? C'est différent du verbe écouter. J'écoute la musique, I'm listening to music, n'est-ce pas? Mais entendre, I can hear it. Elle rend le livre à la bibliothèque. Rendre, c'est to give back or to return. To return. Donc, elle rend le livre. Ou moi, j'ai rendu les livres la semaine dernière. Mais on dit aussi rendre visite à quelqu'un lorsqu'on parle de to visit someone. N'oubliez pas, il y a le mot rendez-vous. Rendez-vous is an appointment or a date or a meeting. Rendez-vous. Render yourself here, n'est-ce pas? Et ici, rendons visite à quelqu'un, c'est pour les gens. On visite un monument, mais on rend visite à une amie. Rendre, aussi, c'est pour la caissière ou le caissier, n'est-ce pas? Si on est au supermarché et tu payes pour quelque chose, tu donnes de l'argent et elle te rend la monnaie. She gives you back your change. J'ai perdu. I lost. J'ai perdu 25 centimes. I lost 25 cents. Répondre à la question. Il a répondu à la question. He responded or answered the question. In French, répondre à. So if in English you say he answered the question. In French you would say il a répondu à la question. In English you would say I'm visiting my mother. In French you would say je rends visite à ma mère. And here we'll get to descendre. On utilise le mot descendre, n'est-ce pas, to go down. Il descend l'escalier. Et pour dire, I always go to this hotel. Je descends toujours à l'hôtel d'État. Luc descend dans un hôtel de luxe. Mais lorsqu'on parle au passé avec descendre,
On dit parfois avec le verbe auxiliaire être. Je suis descendu. Et parfois avec le verbe auxiliaire avoir. Il descend l'escalier. Il a descendu l'escalier. Mais on va voir la différence entre le verbe auxiliaire avoir et le verbe auxiliaire être plus tard. Il y a aussi le verbe mettre dans cette leçon. Je mets, tu mets, on met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Et puis le participe passé, mis. Donc je mets une brioche dans mon panier. Je mets. Elle a mis un mixeur dans son chariot. Elle a mis, voilà, she placed it in there. Mettez les pommes de terre dans le panier. Mais on peut dire aussi mettre à la table, to set the table. Jacques met la table pour sa mère. Et on peut parler aussi en termes de how much time does it take? Je mets 2 heures pour conduire, je ne sais pas où. Je n'ai pas un exemple à l'esprit. Combien de temps est-ce que vous mettez pour aller dans le New Jersey? Alors moi, pour aller dans le New Jersey, je mets presque 4 heures. So if I'm talking about how the time it takes me to go to New Jersey, I say, je mets 4 heures. Or when we were living in Paris, combien de temps est-ce que vous mettez pour aller à La Rochelle? Ah, en partant de Paris pour aller à La Rochelle, on met 5 heures, 5 heures et demie. Ça dépend du trafic autour de Paris. Mais si on part en train avec le TGV, on met 2 heures et demie. Le TGV met 2 heures et demie pour aller de Paris à La Rochelle. So, we're using different verbs, first in the present tense, and then in the past tense. I'd like to go over this with you. You also have a tutorial that you can watch at the beginning of this lesson. So here you have, rendre leurs livres à la bibliothèque. Est-ce que vous rendez toujours vos livres à la bibliothèque? La semaine dernière, avez-vous rendu vos livres à la bibliothèque? Attendre des lettres. Est-ce que vous attendez des lettres? Are you waiting for some letters? Est-ce que vous avez attendu une lettre la semaine dernière? Were you waiting on a letter? Did you wait on a letter? Est-ce que vous répondez au courriel de vos amis? Est-ce que vous répondez toujours à vos amis? Est-ce que vous répondez aux mails? Avez-vous répondu aux mails? Est-ce que vous allez rendre visite à la famille la semaine prochaine? Est-ce que vous avez rendu visite à la famille récemment? Est-ce que vous vendez des livres en ligne? Est-ce que vous avez jamais vendu un livre en ligne? Have you ever sold a book online? Est-ce que vous perdez souvent vos devoirs? Avez-vous perdu vos devoirs? Est-ce que vous allez descendre dans un hôtel pendant les vacances de printemps? Est-ce que vous êtes descendu dans un hôtel pendant les vacances l'été dernier? Moi, j'aime beaucoup les questions ici, le sondage. Demandez à vos camarades de classe s'ils ont fait ces activités. Est-ce que tu as jamais attendu le bus plus de 30 minutes? Did you ever wait for the bus for longer than 30 minutes? Moi, j'ai déjà attendu le bus plus de 30 minutes. Est-ce que vous avez attendu le bus plus de 30 minutes? Oui, j'ai déjà attendu le bus plus de 30 minutes. Est-ce que vous avez jamais entendu les nouvelles à la télé? Ah ben oui. J'entends toujours les nouvelles à la télé. Et on peut dire to hear news, there's an expression also, entendre parler de quelque chose. Ah, j'ai entendu parler à la télé. I heard about it.
Est-ce que vous rendez les DVD au club vidéo en retard? Oui, parfois je rends les DVD en retard. La semaine dernière, j'ai rendu un DVD au Netflix. Est-ce que vous avez déjà rendu visite à la famille de votre petite amie? Est-ce que vous avez déjà vendu des choses sur eBay, mais je crois qu'on doit dire eBay. Est-ce que vous avez déjà vendu votre chien ou votre chat? Est-ce que vous avez déjà répondu à une petite annonce pour un appartement? Est-ce que vous avez déjà répondu à une petite annonce pour trouver un petit ami? Est-ce que vous avez déjà mis des posters dans votre appartement? Est-ce que vous avez jamais mis des anchois sur une pizza? Vous remarquez bien, j'utilise tantôt jamais sans ne. Ce n'est pas je n'ai jamais, c'est jamais. Donc ça passe de never à ever, n'est-ce pas? Est-ce que tu as jamais fait? Did you ever do this? Est-ce que vous avez jamais mis des anchois sur une pizza? Mais je peux utiliser aussi déjà. Est-ce que vous avez déjà mis des anchois sur une pizza? Déjà, ça traduit aussi ever. Have you ever put anchovies on your pizza? Have you ever done this? Have you ever done that? Now, en anglais, on utiliserait have you done this? Have you seen this? Have you ever responded to? En français, c'est le passé composé.